compatriotes, si ils avaient compris cet événement, que l'Éternel venait de produire comme prodige. Et malheureusement, ils n'ont pas compris. Les églises, au lieu de pleurer, on continue. Sans autre. Et ça, c'est malheureux. On devrait revoir un peu la situation. Et ces gens-là ne sont pas venus pour blaguer. Ils étaient sérieux. Est-ce qu'on va obliger ces gens à pouvoir revenir? Au lieu qu'ils puissent recevoir ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire le véritable pardon. Or, il faut comprendre que si eux sont venus pleurer, craignant quelque chose, et il faut comprendre que ça peut avoir des répercussions sur nous. C'est nous qui devrions leur accorder ce pardon. Mais en accordant le pardon, puisque nous les avons entendus dire que c'est des mensonges qu'ils nous avaient transmis, devrions-nous vraiment leur dire seulement nous vous bénissons? Non. On devrait alors leur demander, disant comment vous nous avez menti d'abord, et c'est vrai. Ensemble, parce que le pardon, il faut l'avoir réellement. Et surtout, on peut l'avoir si il y a un véritable repentir. Et il faut, quand on s'agenouille devant Jésus, devant Dieu, on ne s'agenouille pas en blaguant. Il faut réellement qu'on puisse confesser tout ce qu'on a fait comme mal. Et ceux qui sont venus, ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Mais nous qui les avons reçus, je ne pense pas qu'on ait fait ce qu'on devrait faire. L'événement a été annoncé. Nous avions annoncé cet événement qui s'est accompli. Mais ça ne peut pas nous satisfaire. On ne peut pas se satisfaire de cela. Il faut nécessairement qu'on regarde maintenant comment ils ont tronqué cet évangile-là. C'est ce qu'on devait demander et corriger pour que Dieu nous pardonne, afin que cette réconciliation puisse produire des fruits. Parce que c'est une dynamique qui vient de nous préparer à pouvoir rentrer maintenant dans cette épée qui se réclame partout. Voilà en bref le message. Il y a des questions. Cette histoire, personnellement, je l'ai qualifiée comme pessimisme. Pourquoi? Un chrétien, lorsqu'il demande pardon, cela consiste à confesser et à prendre la décision de ne plus y revenir. Or, la politique de l'impérialisme et du néocolonialisme existe jusqu'à ce jour. Et la mainmise de l'Europe par rapport à la politique africaine n'a pas changé. Vous qualifiez ça de pessimisme. S'agit-il là d'un message de Dieu? Ou bien, si nos ancêtres ont subi ce qu'ils ont subi, c'était du fait de leur, je dirais, laisser aller, ou bien ils ont été quelque peu trompés. Parce qu'allons-nous nous laisser tromper aussi avec cette grande situation? C'est un prodige du fait que dans la nuit du 13, du mois en cours, l'Éternel me parle. Le 14, je dis, fais ce que tu demandes. Celui-là, c'est un groupe de Noirs et de Blancs à partir de la France. Moi, j'ai dit envoyer cet argent. J'ai accepté. Parce que depuis 21 ans, j'ai refusé l'argent qui venait de l'homme blanc. Je me suis fait comprendre. Alors, regarde le peuple congolais au travers de Mukongo aussi. Parce que le fait d'avoir que l'Éternel m'ait parlé et qu'il se soit produit un tel événement, donc l'homme a donné 500 €. J'ai utilisé ça dans le repas, je réunis les frères. Moi, il dit c'est la réconciliation et ça doit, ces gestes que j'ai faits doivent nous délier de ce serment parce que nous avions refusé que l'homme blanc nous apporte. À partir d'aujourd'hui, moi je vous dis à vous mes frères que l'Éternel Dieu va agir dans les sens de ceux qui viennent d'arriver.